Alors je crois que la notion de transmission, elle est importante. Non pas transmission des connaissances, hein, les collaborateurs les ont et vont les acquérir par leur pratique, mais plutôt des qualités qu'on acquiert avec le temps, comme une forme de sérénité, une forme de recul, une maîtrise du stress, une maîtrise des urgences du quotidien. Voilà. Et je crois que ce sont souvent des questions qui sont difficiles à gérer pour des jeunes collaborateurs, et quand on est un peu plus ancien ou même beaucoup plus ancien, ce sont des choses qu'on peut sans doute transmettre plus facilement. Alors une relation entre un associé et un collaborateur est très importante pour un jeune collaborateur parce que c'est une sorte de mentor, d'exemple au quotidien. J'ai connu certains qui n'ont pas eu cette chance de développer une bonne relation associé-collaborateur, et ça a pu les amener soit parfois à changer de cabinet ou au pire à également quitter la profession. Peut-être que ma réponse va surprendre, mais la première, c'est le doute. Je pense qu'on est un bon avocat quand on doute, et qu'on n'est pas pétri de certitude, et qu'on prend le soin de vérifier chaque réponse, même quand on pense la connaître. Voilà, le doute qui ne doit pas être paralysant, mais qui doit tendre vers l'excellence de la réponse qu'on fournit. Le tri de l'information, la pertinence. En tant que jeune collaborateur, on a tendance à vouloir mettre beaucoup d'informations, être vraiment pertinent, alors qu'en réalité, Serge notamment m'a appris à trier l'information et aller directement régler la difficulté qui se trouve au cœur de notre dossier. Ah ben bien sûr qu'on apprend tous les jours, heureusement. C'est-à-dire que quand on parle de la relation entre un associé ancien et puis un jeune collaborateur, c'est pas une relation verticale du haut vers le bas. Je crois que c'est plutôt l'échange où chacun apporte de son âge et son expérience, ou une expérience lui permet. Donc moi j'apprends, alors peut-être pas tous les jours, mais j'apprends régulièrement. Le meilleur conseil que j'ai reçu de Serge, c'est de ne pas me laisser submerger et d'aller droit au but. Sa jeunesse. Voilà, elle a de l'enthousiasme, elle a de l'énergie, elle a tout ce qu'on a quand on est jeune. L'aisance et le recul. Je dirais pas que c'est une qualité qui me manque, mais je dirais que c'est une qualité que j'essaye de développer. Parce qu'encore une fois, ce qui est important en tant qu'avocat, c'est de trier l'information, de trier également les difficultés juridiques. Alors, je dirais pas qu'elle me surprend parce que je connais ses qualités et donc je sais qu'elle est capable de beaucoup de choses. Néanmoins, elle avait dans la même journée à plaider 2 référés devant le tribunal administratif de Paris, l'un en demande, l'autre en défense. Alors, gagner un référé en demande, c'est pas très facile. Le dossier était pas très facile non plus. On avait beaucoup parlé en amont, mais elle a gagné les 2 dossiers. Donc, elle m'a pas étonné, mais elle m'a épaté. Voilà. Alors les associés du cabinet tendent à nous imprégner de liberté, mais également de rigueur. Ce sont deux impératifs qu'on essaye en tant que collaborateur de concilier au quotidien, c'est-à-dire donc une transmission de savoir, intégrer donc la rigueur, mais également faire preuve d'innovation. Et ce sont des valeurs que je partage. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé ma collaboration au sein du cabinet et que j'y suis depuis maintenant à peu près 3 ans. J'espère qu'elle dira que c'était pas très désagréable de travailler avec moi. Pas trop désagréable en tout cas.